L'heure de travail, ou HWA, c'est la monnaie locale alternative utilisée dans la communauté, un peu comme un système d'échange local appelé CEL. Mais alors, comment Setikaka marche, ce bordel à queue? Eh bien, pour assurer une certaine équité ou une méritocratie, en plus des pondérations des salaires en fonction de la difficulté du travail, que ce soit physique ou psychologique, et des taxes sur la consommation, appelées BCL, une heure de travail te permet d'acheter des produits correspondant à une heure de travail. Les prix sont calculés en fonction du nombre moyen d'heures de travail nécessaires pour produire un bien ou un service, en tenant compte de toutes les étapes de production, le travail humain, mais aussi l'extraction des matières premières, le recyclage et l'utilisation d'énergies renouvelables. C'est juste désormais la définition du juste prix. En plus de cela, s'ajoute l'idée d'un abonnement à un objet. Par exemple, imaginons une machine à laver. Au lieu d'acheter la machine en une seule fois, tu paies un montant chaque mois, calculé en divisant le prix total de la machine par la durée de vie moyenne en mois de la machine. Si la machine a besoin d'être réparée ou remplacée, c'est inclus dans l'abonnement. L'idée est de produire des objets qui durent longtemps pour réduire les coûts pour la communauté et faciliter les réparations, en abolissant l'obsolescence. De plus, les réparateurs font partie de la communauté et fixent tous leurs prix de manière équitable. En HWA, Sears Abonnement ne concerne pas seulement les objets, mais aussi le logement et les transports en commun, pour lesquels la tramette sera proposée dans le chapitre concernant les concepts. Maintenant, parlons des taxes BCL sur la consommation. Elles sont divisées en 3 catégories. Tout d'abord, les besoins essentiels ne seront pas soumis à des taxes jusqu'à un certain niveau de consommation. L'idée est de garantir l'accès à ces besoins de base pour tous, comme le droit à un revenu universel qui pourrait prendre en charge pour tout le monde, selon la formulation de son financement, le coût de ces besoins non taxés. Ensuite, il y a le confort, qui sera proposé à un juste prix correspondant au coût réel en heures de travail. Enfin, il y a le luxe, qui sera taxé à partir d'un certain niveau de surconsommation, ou pour les produits rares ou qui ont peu d'intérêt pour l'ensemble de la communauté. Maintenant que nous avons compris le système monétaire, passons à la façon dont les décisions sur les productions sont prises de manière démocratique. Les consommateurs votent sur les critères de production et discutent les cahiers des charges. Ils votent les propositions et les arguments des porteurs de projets ou les complètent. Cela remplace l'étude de marché traditionnelle, car la réservation ou la précommande d'un produit contribue au financement de sa production. Il ne devrait pas y avoir 2 produits identiques vendus au même prix en HWA, heure de travail. Cela signifie que nous n'aurons pas besoin de passer du temps à chercher des devis, des bons de réduction ou à comparer les prix. Au lieu de cela, les guides d'achat, remplaçant la publicité, nous parleront des différentes options disponibles, comme avoir un sèche-linge intégré à une machine à laver. Ensuite, il y a un point fondamental dans ce système. La précommande démocratique, on n'est pas dans un goulag. Grâce aux tickets numériques ou aux commandes en ligne, il est assez facile de connaître nos habitudes d'achat et d'essayer de les adapter. Par exemple, en fonction des saisons, des conséquences écologiques, comme n'utiliser que de l'huile de palme provenant d'unités de production sans déforestation, des allergies, comme le lactose, les arachides, le gluten, le latex, les lubrifiants, etc. Nous pourrons également réserver et nous abonner à des paniers AMAP. Ces commandes représenteront la majeure partie de notre consommation, ce qui peut augmenter la quantité de produits stockés dans le congélateur ou les conserves, ce qui contribue à assurer la sécurité des productions. Ensuite, pour ceux qui concernent la liberté de consommation, nous aurons également un porte-monnaie pour les achats non réservés à l'avance. Ces produits pourront être achetés librement, mais en tenant compte des surplus de production et des importations possibles dans le système. Lorsque nous ajoutons les abonnements, pour le logement, les transports, les appareils électroménagers, etc. Et ensuite les taxes, dont nous parlerons plus tard, nous obtenons finalement notre panier d'achat final. Ce panier d'achat final nous permettra de déterminer la quantité annuelle de production locale nécessaire pour chaque produit, en incluant une marge de sécurité adéquate, en particulier pour les besoins essentiels. Le marché de l'emploi sera donc composé de postes à durée indéterminée et de postes à durée déterminée, permettant la répartition du travail grâce à la notion de multiposte.
Imagine que tu as plusieurs compétences et que tu occupes plusieurs postes. Si tu perds l'un de ces postes, notamment un poste à durée indéterminée, tu ne te retrouveras pas sans travail. En outre, cela permettra de faire face aux fluctuations de production. Par exemple, si une infirmière ou un médecin a également une autre compétence qu'il exerce à mi-temps, comme l'enseignement, la recherche ou même en tant qu'animalier, en cas de besoin, on peut doubler le nombre d'infirmières ou de médecins. Bien sûr, cela nécessiterait d'ouvrir des formations alternatives plus courtes et axées sur la pratique, en complément des cursus et concours traditionnels. Résumons le calcul de ton panier d'achat qui correspond à la somme de astérisque. Tes abonnements sans nécessité de crédits astérisque, tes précommandes pour l'année, astérisque, ton porte-monnaie libéral, astérisque tes taxes minimales et de tes taxes volontaires, qui financeront les services publics de la communauté, comme les écoles, les hôpitaux et les infrastructures, mais également tes épargnes pour ton chôme, c'est-à-dire ton chômage, tes vacances, tes congés parentaux, décès ou autres, ta retraite, etc. Ceux derniers pouvant bénéficier de régimes de répartition intra- ou intergénérationnels. Il y a un point important à noter ici. Plus nous effectuons d'achats, plus il y aura de travail à faire pour la communauté et plus le temps de travail moyen augmentera. Par conséquent, il n'y a aucun intérêt à créer des emplois pour des productions qui seront jetées juste pour maintenir les prix sur les marchés. Au contraire, nous chercherons à automatiser autant que possible, en commençant par les emplois considérés comme risqués par la médecine du travail et les travails pénibles automatisables, comme le ramassage des ordures et du caca mou. L'ox! Ah, attention, il y a Minou à péter qui vient de passer avec le feu au cul. Tiens, à propos, t'aurais pas un compte mythique Tinder ou aubergine.gouv.a2n.fr par hasard?